Hey tout le monde, c'est Limborg et on se retrouve pour une nouvelle vidéo News Otaku. Juste avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, le traditionnel, si vous aimez déjà ce que vous voyez, vous pouvez toujours laisser un pouce bleu. Si vous aimez également le concept, ce genre de concept de news, vous pouvez toujours laisser un pouce bleu, bien évidemment. Si vous avez quelque chose à dire, que ce soit sur les articles que vous verrez ou autre chose, vous pouvez toujours laisser un commentaire, bien évidemment. Pour celles et ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous conseille de vous abonner à la chaîne en mettant la cloche sur toutes pour ne manquer aucune vidéo, bien évidemment, et pour ne pas louper ce style de vidéo, bien sûr, et d'autres aussi. Allez voir aussi la description, tout y est. Dans un premier temps, tous les articles que vous verrez dans cette vidéo, ça sera en description, mais également mon Discord, mon serveur Discord, mes réseaux sociaux, TikTok et la chaîne principale de gaming, avec justement le premier Assassin's Creed qui a commencé depuis quelques temps maintenant, et qui continue toujours. Et je compte bien évidemment faire Shadows quand il sortira. Ce sera pas forcément à sa sortie pure, mais vous verrez le let's play sur Shadows, bien évidemment. Sur ce, on va pouvoir commencer, bien sûr. Donc, comme vous pouvez le voir, Ubisoft a dévoilé et a annoncé du coup un préquel au jeu Assassin's Creed Shadows. Il sortira, alors le préquel donc en manga sortira dans un premier temps au Japon le jour de la sortie du jeu. Dans un second temps, plus tard, pour le reste du monde. Quand ils disent plus tard, faut entendre que ça sera par rapport à chaque éditeur de chaque pays. Donc pour ce qui concerne la France, on ne sait pas qui va l'éditer. Pourquoi on ne sait pas? Parce que rien n'a été encore dit, tout simplement. Aucun éditeur en France ne l'a annoncé, tout simplement. Mais au vu des antécédents de certains, je placerai une très grosse pièce sur Manabook. Alors, une petite sur Pika, puisque c'est eux qui éditent Watch Dogs Tokyo, pour ceux qui ne connaissent pas, lisez-le, très bonne série. Je recommande fortement, mais c'est pas le problème. Et une toute petite pièce sur Kiun, parce que oui, Kiun a déjà édité un manga Assassin's Creed. Je place ça là au cas où, mais je mettrai plus une pièce sur Manabook perso. Mais on ne sait jamais, on peut avoir des surprises. Ça peut être Manabook, ça peut être un autre, peu importe, tant qu'on l'a en France, moi perso, ça me va. Je vous ai dit à peu près tout ce qu'il y avait à savoir. Alors si autre chose, c'est un préquel au jeu. Qui dit préquel au jeu, ça se passe donc avant le jeu et on ne sait pas grand chose à l'heure actuelle, autre que on va suivre une assassin, comme on peut le voir là. Donc on va suivre une assassin, comme vous les avez vu pour l'affiche. Alors personnellement, je vous montrerai, si j'arrive à y penser au montage, l'affiche, donc le visuel qu'on a eu lors de l'annonce. J'essaierai d'y penser pour le montage, j'essaierai de le mettre quelque part devant vous, bien sûr. Mais en gros, ça sera donc une assassin une assassin débutante, qui va essayer de protéger le Japon des Templiers, et qui y rentre bien sûr. Ah, et aussi, alors ça a été traduit, c'est pas officiel, mais ça a été traduit par des fans, et le nom complet de Assassin's Creed, du préquel de Assassin's Creed Shadows, ce serait Iga no Monogatari. Pour ceux qui ne parlent pas japonais, je ne parle pas bien japonais au cas où, mais j'ai quelques notions, et à force d'écouter, je retiens bien évidemment. Iga, ça serait donc le prénom ou le nom de famille de la personne qu'on va suivre, j'imagine, celle c'est de elle. Alors au passage, oui, elle ressemble beaucoup à Naoe. On se demande pourquoi. Est-ce que c'est une sœur, la mère, un membre de sa famille en règle très générale, ou pas du tout? On verra bien quand ça sortira. J'aurais tendance à dire. Alors Monogatari, c'est pour histoire. Donc, si on met ça dans un français un peu plus correct, ça serait l'histoire de Iga ou alors d'Iga. Ça, après, ça sera selon la traduction, mais ça serait quelque chose dans ce genre, si on prend littéralement chaque mot, j'entends. On verra bien le jour de la sortie, j'ai pas besoin d'y passer plus de temps, j'ai déjà bien assez parlé dessus. Et comme vous pouvez vous en douter, personnellement, je suis très pressé de voir et surtout de lire ce manga, ce préquel au jeu. Oui, je l'achèterai, oui, vous le verrez en achat manga. D'ailleurs, en parlant d'achat manga, alors je sais pas comment je vais le faire, mais il se peut qu'il est sorti, que l'achat manga de février est sorti avant cette vidéo, ou après. Voilà, je place ça là. Ou si c'est déjà sorti, allez le voir, et si c'est pas encore sorti, ça sortira d'ici 2 jours normalement. Donc si je mets celle-ci mercredi, ça sera pas avant vendredi pour l'autre. Normalement, ça sera sur l'un de ces 2 jours-là. Allez voir lequel des deux est sorti. Sur ce, on va pouvoir passer du coup à la suite. Et oui, je suis vraiment pressé.
Bref, bien sûr j'en reparlerai pour Assassin's Creed, j'en reparlerai quand ce sera annoncé en France, bien évidemment. En attendant, Mehan nous a annoncé un manga, Tenpuru. Alors ça vous dit ce nom-là vous dit peut-être quelque chose ou peut-être pas. Il est sorti en animé il y a quelques temps de cela, c'est marqué là en 2023. Et personnellement, il m'avait bien plu. En gros, c'est l'histoire d'un gars il y a le synopsis ici, qui va travailler de mémoire dans un temple. Et il y a plusieurs filles, forcément, donc ça crée un espèce de mini harem. Oui, mini parce qu'ils sont pas beaucoup au cas où. Il va travailler au temple, oui, c'est à cause de son père, je crois, qu'il a plein de dettes, et entre autres dans ce temple. Alors je parle de son père à lui, pas de lui en tant que tel. Lui, il doit rembourser la dette et les conneries de son père. Voilà, en gros, c'est à peu près ça. C'est une histoire très, très amusante. C'est pas prise de tête, et c'est très bien ainsi. Sur ce, on peut aller voir le suivant. Et le suivant n'est autre que un nouveau spin-off de Goblin Slayer qui a été annoncé par Kurokawa. Alors perso, ça me dérange pas, et justement, j'aime bien cette série. Alors au contraire, plus il y en aura, moi, plus plus je vais aimer ça. Alors je reviens 30 secondes sur Tenpuru. J'ai pas ni son prix ni la date de sortie, et je m'en excuse. Ça sortira le 9 avril au prix de 6,95 €. Voilà, sur ce, on peut vraiment passer à la suite. Alors pour Kurokawa, donc je disais, un nouveau spin-off pour Goblin Slayer. Et là, ça va parler des aventuriers que le Goblin Slayer a croisés, tout simplement. Donc là, on aura les aventures des personnages secondaires, en gros. Ça sortira le 10 avril au prix de 7,95 € pour chaque tome, et surtout pour la date de sortie pour le premier tome. Quant au reste, je n'ai pas grand-chose à vous dire. Sur ce, on va pouvoir donc passer à la suite. Le webtoon Item légendaire, que vous connaissez peut-être si vous le lisez sur Webtoon. Dans le cas où c'est pas le cas, ce n'est pas très grave. Vous allez pouvoir le découvrir juste ici. Donc a été annoncé en format papier par Michel Lafon. Dans sa collection Shiku, de quelque chose du genre, la même collection où High School Mercenary est, pour ceux qui connaissent. Alors, il y a une petite subtilité. Alors déjà, c'est un peu plus cher au passage que High School Mercenary. Il y aura dans un premier temps les 2 premiers tomes qui sortiront en même temps le 13 mars prochain. Donc c'est-à-dire d'ici quelques jours, au grand maximum quelques semaines pour vous. Au prix de 14,95 €, et il y a une édition spéciale. Alors édition spéciale limitée collector, appelez ça comme vous voulez, pour le premier tome. Au prix de 16,95 €, c'est-à-dire 2 € de plus, où il y aura un ex-libris et un visuel de la couverture inédite, bien sûr. Et des trucs en plus pour une certaine librairie, bien sûr, pour ceux que ça intéresse. Alors, pour ceux qui veulent un synopsis, le voici. Il y a d'autres choses à vous montrer, il y a pas mal de trucs, surtout pour les figurines. Un peu plus pour les figurines, on en reparlera. Ça concerne là aussi Assassin's Creed, pour ceux que ça intéresse. Et pour ceux qui veulent savoir, vous pouvez toujours mettre pause et lire le synopsis par vous-même. Mais au vu du titre, je pense qu'il est plutôt assez clair. Voici la dernière page qui est montrée, bien sûr. Personnellement, le synopsis me rappelle beaucoup quelque chose comme Solo Leveling et beaucoup d'autres qui ont repris le même genre de concept. En gros, c'est une personne ou un groupe de personnes qui se sont éveillées à certains pouvoirs et qui, du coup, par ce fait et par ce biais-là, doivent protéger le monde des monstres qui peuvent arriver sur Terre, que ce soit par des portails ou par du ta gueule, c'est magique. Oui, peu importe comment ils arrivent, c'est pas le problème. Et tous ces guerriers, donc, du coup, doivent, alors guerriers, aventuriers, appelez ça comme vous voulez, c'est pas très grave là aussi, doivent survivre et, qui plus est, là, dans ce cas-là, trouver un artefact légendaire, bien sûr. Sur ce, on va pouvoir passer à la suite, et la suite, c'est les animés. Oui, il n'y a rien pour les light novels. Et cela dit, pour les animés, il n'y a pas grand-chose non plus, il n'y en a qu'un. Un que je connais d'ailleurs très bien, contrairement à lui, hein, j'entends. Le roman ou le light novel, appelez ça comme vous voulez, il statue, c'est en français, le manga, il est sorti sous le nom de Je suis un assassin et le héros, et je suis plus fort que le héros, ou une connerie du genre. Alors personnellement, c'est pas comme ça que je le dis, j'ai transformé légèrement le titre, mais c'est pas vraiment le problème, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Oui, va être adapté en animé et a été annoncé du coup, voilà, sur le site officiel, comme vous pouvez le voir marqué ici. Il y a un teaser qui a
qui est sorti, vous le voyez juste ici. Allez donc dans la description si vous voulez aller le voir, tout simplement. Vous aurez le lien de cet article pour aller le voir, bien sûr. Ça sortira cette année. Est-ce que c'est une bonne chose ou non, on verra, mais ça sortira cette année et au mois d'octobre. Pour une fois, on a quelque chose de plutôt précis. C'est rarement le cas à chaque fois. Et également une affiche qui est sympathique, que j'aime personnellement bien, mais il y a un détail qui me chiffonne, personnellement, je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais la tronche du personnage principal, c'est-à-dire de lui, que j'entoure depuis tout à l'heure. Ce personnage-là, vous trouvez pas qu'il ressemble pas du tout à celui du manga? J'irais même plus loin que ça. Vous trouvez pas qu'il ressemble même pas au personnage principal du light novel? Personnellement, il m'a fait cet effet-là quand je l'ai vu. Pour moi, c'était pas du tout la même personne. C'est deux personnes complètement différentes, alors que techniquement, c'est bien lui. Hein. C'est ça qui m'a le plus choqué. Sinon, tout le reste, bon, bah, me choque pas plus que ça. Alors, c'est très flagrant sur l'affiche. Un peu moins là, même si ça reste étrangement pas le même non plus. Alors, pour ceux qui veulent savoir, vous aurez aussi qui sera doublé par qui. Surtout pour les deux personnages principaux. Et vous avez également le staff. Voilà, et un synopsis pour ceux qui veulent savoir, qui veulent en savoir peut-être un peu plus. Alors pour ceux qui ont la flemme de lire, ceux qui veulent lire, mettez pause, mais pour ceux qui ont la flemme, personnellement moi je le connais, et je connais surtout le manga. En gros c'est toute une classe qui vont être transportés dans un autre monde, tout simplement. Tous vont avoir des classes, des pouvoirs, appelez ça comme vous voulez, des capacités, ou des skills, appelez ça comme vous voulez. Pas cheatés, mais en mode héros. Seront tous, d'une façon ou d'une autre, mieux lotis que lui. Enfin, mieux loti. Lui, il est très bien loti aussi, c'est pas le problème. Plutôt ce qui va arriver par la suite. Et étant donné qu'il est plutôt quelqu'un de très invisible en temps normal, bah, sa classe sera forcément assassin. Ce qui va, alors, dans un certain sens, beaucoup l'aider, mais en même temps, pas du tout. Pourquoi? Il va être accusé à tort d'un assassinat, bien sûr, et du coup il va s'enfuir puisque, comme dans ce genre de cas à chaque fois, personne ne l'écoutera. Et là ça va pas faire exception. Du coup il s'en ira et il va aller dans un certain donjon de mémoire et il va rencontrer cette jeune femme. Qui est-elle? Vous avez son nom ici. Et pourquoi elle est dans ce donjon, etc. etc. Vous le saurez que si vous regardez l'animé, ou si vous préférez et que vous n'avez pas envie d'attendre, vous pouvez toujours lire le manga, bien sûr. Il y a quelques tomes qui sont sortis, il n'y en a pas beaucoup. C'est très long à sortir. Il y en a un qui est sorti très récemment au Japon, mais ça arrive vraiment très lentement, malheureusement. Et c'est pas très grave, on a quand même le temps d'attendre. En gros, voilà ce qui va au début se passer. C'est pas... Je ne veux pas rentrer dans les détails pour éviter trop de spoil, mais ce que j'ai dit là, ça va représenter les premières... peut-être le premier épisode, si je me trompe pas encore une fois. Enfin bref, on va pouvoir passer à la suite. Et la suite, c'est les DVD et les Blu-ray. On commence par la saison 1 de Mushoku Tensei. On va en reparler juste après pour les figurines de Mushoku Tensei. Pour ceux qui voudront rester, bien sûr, j'en reparlerai d'ici là. Donc le premier, c'est la saison 1 de Mushoku Tensei qui va sortir en DVD et en Blu-ray. Le prix DVD est de 40 €, alors j'arrondis les prix à chaque fois. Et l'intégrale pour la version Blu-ray est de 45 € aussi. Et il y a toute la saison 1, donc les 24 épisodes en VF et en VOST-FR. À l'heure actuelle et à l'heure où je tourne, il n'y a eu aucun visuel et aucun bonus en plus qui pourrait se trouver à l'intérieur, bien sûr. Dans le cas où c'est déjà le cas, je vous invite à le mettre en commentaire, bien sûr. Alors personnellement, je suis content parce que j'aime beaucoup cette licence. Pour ceux qui veulent, lire le synopsis parce qu'ils ne s'en rappellent pas ou juste vous ne le connaissez pas et vous voulez le découvrir, le DVD sortira d'ici peu, le 20 mai. Ça sortira le 20 mai, bien évidemment. Sur ce, on va pouvoir passer au suivant. Oui, il y en a deux. Le deuxième, c'est Shangri-La Frontier en DVD et en Blu-ray là aussi pour la saison 1, bien évidemment. Les deux sont chez Crunchyroll, pour ceux qui se posent la question. C'est l'intégrale de la saison 1, oui, en deux parties. Pourquoi ils ont décidé de faire ça en deux parties et pas pour l'autre? Peu importe, je ne comprendrai probablement jamais pourquoi, mais peu importe. Donc le prix DVD c'est de 30 €, le prix Blu-ray est de 40 €. Ça sortira d'ici le 15 avril pour la première partie, la deuxième partie d'ici le 6 mai. Donc vous aurez les deux parties assez rapidement. Enfin,
pour la première en tout cas. Pour la deuxième, il faudra attendre encore quelques mois, bien sûr. En VF et en VSTFR, bien évidemment. Et également, il n'y a aucun visuel et aucun bonus qui ont été partagés. Donc si c'est le cas là aussi, je vous invite également à mettre un commentaire, bien sûr. Alors la première partie, je tiens à le préciser, contiendra les 13 premiers épisodes. La deuxième partie contiendra les 12 derniers, bien sûr. Sur ce, il n'y a pas grand chose à dire, à part que personnellement j'aime bien aussi cette licence, je suis très content qu'il le fasse. Bref, sur ce, on va pouvoir passer aux tout derniers articles et du coup aux figurines. Et il y en a quelques-unes. Alors, vous l'avez très certainement déjà vu passer, mais je préfère vous le dire, parce que personnellement, il y a de grandes chances que je l'achète. Pure Art nous a sorti des figurines, et pas que des figurines d'ailleurs, ils ont sorti beaucoup de choses sur Assassin's Creed Shadows. Alors d'habitude, j'en parle pas du tout, mais là j'ai décidé de le faire, et pour les prochains, je pense que je le ferai. Alors, il y a une version Animus, c'est Animus pour Naoe et Yasuke, qu'on verra juste après. Alors, on les voit les deux ensemble. Donc la version Animus où il y a effectivement des LED sur les côtés et où les deux peuvent se mettre l'un à côté de l'autre. Voilà à l'arrière comment ça se présente. On peut brancher un seul sursecteur, ça va illuminer les deux d'ailleurs au passage, je préfère vous le prévenir aussi. Alors à un prix qui est de 135 €. Alors si vous l'achetez sur le site de Pure Art, si vous l'achetez ailleurs ça sera peut-être un peu moins cher, mais sur le site de Pure Art ça sera donc 135 € chacun. Et pour chaque figurine, au cas où si vous vous posez la question, sa sortie ça sera pas avant la fin de l'année. Voilà, je pense que c'est clair. Il n'y a pas plus à vous dire, à part que ça a peut-être sa hauteur, si vous voulez le savoir, c'est écrit ici, ça va mesurer 28 cm. C'est donc avec des LED pour l'aspect Animus, etc. etc. C'est du PVC, dans ce qu'on a vu, à l'échelle 1/8 pour ceux qui ont plus tendance à utiliser ceci. Alors vous le voyez à peine, c'est tout à droite, mais ce n'est pas très grave. Alors c'est alimenté par USB-C, j'entends, et vous avez tous les détails pour les deux figurines. Alors je dirais une fois pour les deux, ça sert à rien de le dire et de le redire à chaque fois. Là c'est pour Aya, donc la figurine pour les 15 ans que vous avez très certainement vu en achat manga. Et là vous avez Ezio que j'ai aussi, que vous avez très certainement vu également. Alors ces deux figurines mesurent à peu près pareil que pour les figurines de Naoe et Yasuke. C'est à peu près la même hauteur. Pour ceux qui les ont, vous voyez à peu près combien elles font, c'est à peu près la même taille du coup. Et aussi Yasuke de son côté. Ce sont les mêmes infos, je vais pas y passer 15 jours bien sûr. Et personnellement je les trouve très belles toutes les deux. Alors là je passe directement sur le site de Pure Art, ce que j'aurais dû faire la même chose avec les deux autres, probablement. Là s'il s'agit de bustes qui ont été annoncés pour moi quand je tourne cette vidéo aujourd'hui même. Voilà, enfin ça a été annoncé hier, mais bref, voilà, c'est sorti sur le site aujourd'hui même pour moi, donc c'est-à-dire le 28, 29, 28, 27, 27. Donc ça, les deux, là aussi c'est pour Naoe et Yasuke, au prix chacun de 92 €. Ça sortira pas avant, là aussi, la fin de l'année, même si, alors, il y a un truc qui est très bizarre, les deux descriptions et tous les détails sont exactement les mêmes par rapport aux figurines qu'on a vues juste avant, même la vidéo de présentation d'ailleurs. Je trouve ça un peu bizarre personnellement, mais bref, alors, vous aurez pas la partie Animus, vous ne l'aurez pas. En gros, voilà à quoi elle ressemble. Et voici pour Yasuke, même prix exactement pareil, tout le reste est exactement pareil. Les détails sont aussi pareil. Alors c'est du 1/4, c'est la seule chose qui diffère et qui est juste d'ailleurs. Niveau sortie c'est pareil, ça sera pas avant la fin de l'année. Pour ceux qui veulent savoir à quoi ça ressemble, de dos, de côté, vous l'avez là. Alors est-ce que je l'achèterai? J'aimerais beaucoup. Le seul problème, alors je ne l'ai pas mis là, mais le seul problème c'est que il y a les deux figurines que je vous ai montré juste avant, les deux bustes que je viens de vous montrer. Il y a autre chose que je vais vous montrer juste après, et il y a aussi beaucoup de choses, des espèces de pop qui ne sont pas des pop, qui sont faits par Pure Art aussi, que j'aimerais avoir aussi. Et le casque 1-1, alors 1-1 c'est l'échelle 1-1, donc c'est à taille réelle, que j'aimerais aussi avoir, mais le casque coûte une blinde, et tout coûte relativement assez cher avec Pure Art, malheureusement, même si 92 €, vous allez me dire, bon c'est un peu cher, mais plutôt
moins cher que d'autres figurines sur le site. Oui, le seul problème c'est que c'est le cas aussi pour les deux figurines. Les deux figurines c'est 135 € chacune. Ce que je vais vous montrer juste après, c'est cher, très cher là aussi. Donc c'est tout cumulé, ça fait très cher et j'ai pas autant de place qui plus est. Donc ce que vous allez voir, même si j'aimerais beaucoup tout avoir, ça sera pas forcément, tout sera pas forcément possible et il y a de grandes chances que je fasse un tirage au sort au bout d'un moment. Mais bref, passons à la suite. La suite c'est le plateau de shogi que là aussi j'aimerais avoir, mais 230 €. Alors après c'est par rapport au matériel qui a été utilisé. Le matériel utilisé c'est plutôt de qualité, c'est pas le problème et ça explique aussi le prix. Mais c'est pareil, c'est rajouter 230 € plus les deux fois 135 plus les deux fois 92 plus les espèces de pop, enfin l'espèce de pop où c'est en diorama où c'est à 49 € de mémoire. Voilà, c'est le tout cumulé fait que c'est une grosse somme et que j'ai au bout d'un moment autant sortir en rajoutant un peu plus environ une centaine d'euros de plus, je peux avoir le casque en fait. Bon, j'en aurai qu'un, mais c'est à peu près ça. Comptez par vous-même de votre côté, vous verrez, c'est quasiment le prix du casque de Yasuke. Donc j'aurai déjà la lame d'assassin, je l'ai préco, et pour le reste, on verra ça en temps et en heure, mais j'ai pas autant de place que ça, donc ça aide pas du tout. Donc pour le plateau de shogi. Le plateau de shogi, comme vous pouvez le voir, voilà, il y a un petit coffre sur le côté. Les matériaux sont du bois pour le plateau en tant que tel. Les pièces de shogi sont en bambou. Et les finitions que vous voyez là sur le côté, et l'espèce de bouton qu'il y a là, c'est en métal. Comme je vous l'ai dit, ça explique également le prix. Alors, vous avez à chaque fois des vidéos, donc vous pouvez toujours aller voir, ou si vous avez la flemme d'aller dans la description, tapez sur YouTube, Pure Art, tout simplement, et vous aurez leur chaîne, bien sûr. Vous avez tout de là, ça sera, alors pour le plateau, ça sortira pas avant la première début 2026, ça sera donc c'est encore dans longtemps, ça va, on a le temps, et j'ai le temps d'y penser, et ma situation a aussi le temps d'évoluer, bien sûr, mais pour le moment, j'aimerais, mais tout n'est pas prévu, je peux pas tout prendre en même temps. Enfin bref, on va pouvoir passer à la suite, il ne reste plus que 2. Alors d'ailleurs, pourquoi j'ai mis le plateau de shogi avec les figurines? Je savais pas le mettre, tout simplement. Good Smile Company a fait une figurine sur Chainsaw Man, et littéralement, alors que ce soit la série ou le personnage Chainsaw Man, j'entends, bien sûr, alors comme vous pouvez le voir, elle est plutôt stylée. Alors après, encore une fois, encore et toujours, ça reste que des photos, donc on ne peut pas trop en dire non plus. Voilà, tiens à le préciser, je le préciserai probablement assez jamais. Mais je préfère vous le dire personnellement. Tout ce que je peux vous dire avec cette photo qui est de plus près, que le sang fait vraiment du sang et que les tronçonneuses font vraiment en métal. Après, je peux pas vous en dire beaucoup plus que ça, il faudrait l'avoir de plus près pour en être sûr. En attendant, c'est sur une échelle de 1/7 d'une hauteur d'environ 30 cm, avec une flaque de sang monstrueuse, comme on peut le voir, et un prix exorbitant. Ça sortira en France et en Europe, bien sûr, pour la fin du mois d'octobre. Et comme vous le voyez juste ici, le prix est de 246,99 €, bien sûr. Voilà, tout ce que j'ai à vous dire, c'est que si vous aimez pas, Mushoku Tensei, si vous n'êtes pas trop fan du ecchi en règle générale, je vous conseille de quitter cette vidéo et je peux vous dire à une prochaine vidéo du coup. Voilà. Pour ceux qui restent, soit vous aimez ça, soit ça ne vous dérange pas. Et dans ce cas-là, on va pouvoir passer à la suite. Et Kekyu, je suis toujours pas sûr de comment ça se dit, mais peu importe. Roxy a été donc, alors pas faite, plutôt rééditée. C'est une figurine qui est déjà sortie. Et du coup là, elle est rééditée par le fabricant, que je ne citerai pas une deuxième fois au cas où. La figurine est en PVC, c'est une échelle de 1/7 d'environ 21 cm. Vous voyez très bien ce qu'elle fait. Elle essaye soit de s'habiller, soit de se déshabiller, au choix. Ceci est un détail. Elle sortira en France et en Europe. Elle est sortie initialement en 2023, donc ça fait pas si longtemps que ça. Elle sortira donc en France et en Europe, comme je le disais, au mois de septembre. À un prix d'environ 236,99 €. Le environ est vachement drôle à chaque fois. Voici les photos en entière, bien sûr. Voilà, pour ceux qui veulent vous rincer l'œil, vous pouvez. Quant aux autres, on va pouvoir remonter. Non pas que je plains, pas YouTube, mais plutôt les bénéfices que je peux faire avec la vidéo, mais étant donné que j'en fais aucun puisque mes vidéos ne sont pas monétisées, je m'en fous un peu. Et de toute façon, au vu de ce que c'est, ça va jamais être monétisé de toute façon. Pour moi, ça change absolument rien.
Enfin bref, donc tout ceci étant dit, je vous ai tout montré. Oui, il y avait pas mal de choses pour ce qui concerne les figurines, même s'il n'y avait pas que ça. Tout le reste était très pauvre, oui. Pour le manga, donc le préquel en manga du jeu, on en reparlera d'ici là que ça sorte. Alors j'espère une seule chose pour ce manga là d'ailleurs, qu'il soit pas trop long. Pourquoi je vous dis ça? Faut pas que ce soit trop long, hein, tout simplement. C'est entre 5 et 6 tomes, c'est amplement assez. Faut pas que l'histoire soit trop longue, s'il s'embourbe là-dedans, ça va pas le faire. Surtout que c'est censé être seulement qu'un préquel. Est-ce que le tome et l'affiche que vous avez vue au début de vidéo, est-ce que c'est la cover du premier tome ou seulement du premier chapitre? Je ne sais pas, on verra bien. Je me pose cette question puisqu'il y a quand même marqué 1 dessus, alors on verra. Bref, sur ce, tout ceci étant dit, pour celles et ceux qui ont aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un pouce bleu, bien évidemment, ou qui aiment ce style de vidéo, si vous avez aimé ne serait-ce qu'un article, bien sûr. Pour celles et ceux qui veulent dire quelque chose, mettez-le par commentaire, que ce soit si vous aimez cette figurine, si vous avez aimé les figurines pour Assassin's Creed, ou le manga, si vous êtes pressé de lire le manga, donc le préquel, Assassin's Creed, ou pour les autres, mettez tout ça par commentaire, bien sûr, moi ça m'intéresse. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne, bien évidemment, en mettant la cloche sur toute pour ne manquer aucune vidéo. D'aller voir en description, encore une fois, les liens y sont bien évidemment. Et également pour mon serveur Discord, mes réseaux sociaux, TikTok est la chaîne principale de gaming, pour ceux que ça intéresse, pour Assassin's Creed, pour le premier jeu, qui sort en ce moment et qui continue bien sûr. Et je pense même qu'on devrait arriver à la fin, normalement, d'ici la fin de cette semaine. Donc on pourra en commencer du coup un autre jeu après. Normalement, mais je pense que je m'avance pas trop en disant ça. Sur ce, c'était Lamborg, à une prochaine vidéo. A plus tout le monde. Bye bye.